Bonsoir, je m'appelle Vedat Essen. Nous sommes actuellement à Paris et je suis le patron de Ebro Ingénierie. Je fais du VRD depuis 1989. Je suis ancien tunnel sur la Manche, je restais 5 ans comme ingénieur VRD. Après, je suis allé au Caire. Bon, je travaillais sur la deuxième ligne du métro du Caire. Après, je suis venu, je rentrais bureau d'études à Europe, j'étais chez T-Service. Après, j'ai fait Périm, Jacobs à Paris, Beta Ingénierie. Après, depuis 2012, j'ai mon bureau d'études VRD. Je fais la maîtrise d'œuvre. Je fais des appels d'offres, je fais des concours, je fais des exécutions. Avec mon but de vous renseigner, de vous passer mon savoir-faire. Ça fait bientôt 30 ans, enfin plus de 30 ans, je fais ce métier-là. J'aimerais apprendre aux gens ce qui intéresse. En fait, je cherche des étudiants, dernières années de leurs études d'ingénierie technique. Type, par exemple, d'ingénieur de bâtiment, GOSEV, ou aménagement extérieur, ou topographie. Par contre, si des gens ils ont déjà travaillé des notions de conducteur travaux, je pense que ça va pas leur convenir. Après, ils peuvent m'écouter. Comment on aborde, nous, de l'autre côté, les ingénieurs, pour faire un projet. Alors, c'est quoi un ingénieur de VRD et maîtrise d'œuvre? En fait, un ingénieur maîtrise d'œuvre, il doit savoir coordonner entre plusieurs corps d'État. Ça veut dire que, par exemple, un ingénieur de flûte ou plomberie, son but d'acheminer les tuyaux au plus court possible sur le lieu qu'il en a besoin. Un ingénieur d'électricité, c'est pareil. Par contre, un ingénieur VRD, il a aussi de ce problème-là. Il faut qu'il ramène les besoins de bâtiments, ou d'un hôpital, ou des hôpitaux, des écoles. Mais par contre, il doit coordonner, il doit dire à tout le monde où ils vont poser leurs tuyaux. Souvent, on demande à un ingénieur VRD maîtrise d'œuvre qui savent faire un plan schéma d'une ville ou d'extension d'un quartier, parce que eux ils ont ils peuvent de regarder d'un projet ou de l'avenir d'une ville, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, ils peuvent élaborer un plan. D'ailleurs, les métros, les travaux publics qui étaient en train de réaliser aujourd'hui, ça a été imaginé des années 60 par des ingénieurs comme nous. Alors, un ingénieur, par exemple, de gros œuvres, lui, il a ses problèmes, comme si il porte un couteau sur le mur et lui, il regarde ses problèmes à lui. Épaisseur de la dalle, hauteur de poutre, enfin, lui, il essaie de diminuer l'auteur de plancher, essaie de diminuer en regardant le dessin de charge, le diamètre de ferraille, etc., etc. Un ingénieur d'électricité, c'est pareil, lui, il essaye de ramener les câbles, les fourreaux, en faisant plus économique possible. Mais un ingénieur VRD, il ne pourra pas, dans son placement, il ne peut pas chercher, penser d'abord les économies.
il doit d'abord coordonner tout le monde, essayer de placer tout le monde, par exemple, dans un tranché, le réseau d'assainissement, enfin OU plus bas, le pluvial 1 un peu plus haut, et puis à droite gaz, à gauche Instagram, voilà, il doit disposer ces tuyaux. C'est lui qui doit dire à tout le monde, voilà, vous allez passer là. Comme si que vous avez une caisse de tomates ou de pommes. Et dedans, il y a une pomme qui, qui est en train de pourrir. En fait, cette pomme-là, il faudra sortir sans bouger les autres. C'est ça, en fait, son rôle. Quand il opère, il voit qu'il y a un problème. Il ne doit pas se paniquer. Il doit regarder de régler le problème euh, avant, de, avant de prendre une décision. Sa décision, c'est pas forcément moins cher. Sa décision, d'abord, qui, qui coûterait, quand une fois on a fait l'ensemble, qui coûterait moins cher ou c'est mieux pour tout le monde. C'est ça en fait son rôle. Il doit pas dire, aller chercher des économies. C'est pas son rôle, c'est pas son. Il doit pas penser à l'argent d'abord. Il doit mettre plusieurs, réponses sur la question, sur le problème. Je vous donne un exemple. Par exemple, on arrive souvent, on ne sait pas raccorder le bâtiment, la sortie du bâtiment pour le réseau d'assainissement. On arrive à trop bas. Donc, s'il dit je vais mettre des pompes de relevage, et par exemple, c'est un hôpital qui dure peut-être 100 ans, l'hôpital va payer 100 ans d'électricité, le entretien de pompes, changement de pompes, enfin, tout ce que c'est. Et en même temps, il ne peut pas soulever le bâtiment parce qu'il a déjà du permis avec un hauteur bien défini. Donc la commune ne laissera pas augmenter de planche à plos. Donc il faudra trouver des solutions. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudra filtrer l'eau, il faut trouver une solution qui est plus économique possible. Oui, c'est ça son rôle. Alors, mon première vidéo, c'est. Moi, je suis pas un professionnel enfin, de vidéo, je sais pas, c'est la première fois que je fais. Et je ne sais pas non plus un professeur. Par contre, je connais bien mon métier. Et je pense que je connais bien. Je voudrais passer des vidéos à mon canal. C'est lui qui intéresse. J'aimerais donner des cours par exemple, mardi après-midi 2 heures aux gens qui ont besoin de moi. Tout ça, ce serait gratuit, je ne demanderai rien à personne. Et jeudi soir, pendant 2 heures, je vous répondrai à vos questions. Alors, mes cours, ce sera en français. Moi, je suis origine turque, je parle bien turc. Parce que je me suis formé ici en France avec des ingénieurs de vérité en français. Je peux peut-être traduire de temps en temps en turc, mais pas en autre langue. Et moi, ça m'intéresse des étudiants dans leur pays. Enfin, c'est eux qui parlent français, de passer mon savoir-faire. Voilà. Dans mes cours, on va commencer par euh, par exemple, j'aimerais bien faire un schéma directeur pour l'Afrique. J'aimerais bien faire avec vous un projet on coupe l'Afrique en deux, de Soudan, l'océan l'Inde jusqu'à l'océan Atlantique. On essaie d'étudier un pipeline, une autoroute, un train grande vitesse, un TGV par exemple, un train marchandise. On essaie de distribuer l'eau de Nil, enfin le barrage de Nassouan, les pays de l'Afrique centrale. Vous savez aujourd'hui qu'il n'y a pas d'eau. En fait,
Les Africains en général, le Maroc, moi j'habite au Maroc, je vis à Agadir, euh, ils ont vidé leur nappe. Ils ont pompé des milliers de mètres cubes, des centaines ils ont fait des puits, de 300, 400 mètres, 500 mètres. Ils ont fait des tomates oranges, pommes de terre, avec l'eau de la nappe. Je veux dire par là, ici en France, ou en Allemagne, ou en Europe, pomper l'eau, faire de culture, enfin de planter tomates, c'est interdit. On ne peut pas faire un trou de 3 mètres, aller pomper l'eau, de laver la voiture. C'est interdit. Il y a des amendes, des gendarmes qui viennent, ils vous collent une amende de 3500, 5000 euros. Dans le pays de l'Afrique, malheureusement, des très grands cultivateurs sont partis. Je ne dis pas là que la France, hein, l'Allemand, les États-Unis, ils ont installé là-bas, ils ont fait avec l'eau de la nappe, ils ont fait des plantations. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Alors, mon idée de comment on fait en désert, on n'a pas d'eau. De temps en temps, il pleut, une fois, je sais pas, par exemple à Agadir, il pleut. Il pleut à peu près 180 mm par an, en moyenne. Comment on peut récupérer cette eau-là, utiliser pour nos besoins, et sur place? Comment on fait ramener l'eau vers la nappe? Comment remplir l'eau, enfin récupérer l'eau pour on réutilise? Comment on fait économie de l'eau? On fait quoi les réseaux eau usée, l'eau qui sort de toilette? Et moi, je voudrais vous apprendre, enfin, je voudrais partager mon savoir-faire. Comment on fait? Et comment on fait aussi, parce que mon idée d'arriver, par exemple, une route autonome, pas de tuyau. On pose pas de regard à grille pour récupérer l'eau. On ne met pas de tuyau. Ou par exemple, on fait une route, on essaie de diminuer l'épaisseur de chaussée, optimisant au mieux possible pour même de l'auteur de largeur. Je ne sais pas si vous avez été au Maroc. Les routes, ils sont de 20-30 mètres de large. À Paris, c'est que Champs-Élysées, ils sont larges comme ça. Ils ont fait très large. Je pense qu'ils pensaient que plus c'est large, plus ça roule mieux. Ça va rouler mieux. Normalement, non. Ça ne roulera pas mieux et ce sera plus de bordel. Et voilà, tout ça, comment on fait une maison autonome? Moi, aujourd'hui, sur mon Instagram, j'ai fait un projet. Je posais, en fait, sur mon Instagram, j'ai un projet d'implantation des olives. Euh, la ville à côté de Marrakech et Métanout. J'ai fait un projet, j'ai essayé de récupérer l'eau qui pleut pendant l'année, de stocker, de planter des olives. En fait, le terrain c'était 6 hectares. On pouvait mettre 7000, 8000 olives. Moi, je suis resté en 350, 400 olives et j'ai récupéré d'un côté et j'ai arrosé l'autre côté sans pompe de relevage, sans électricité, rien. Il me fallait juste une petite batterie pour ouvrir à 6h à 8h, puis d'après-midi, 6h à 8h du matin, pour ouvrir les vannes, pour arroser, faire le goutte à goutte. Et mon projet est que c'était rentable, ça commence à être rentable à peu près 25 ans. Si on avait l'eau à moins de 200 mètres, le projet était rentable en de 22 ans. Et voilà, donc, enfin, vous regardez dans mon Instagram, vous allez voir que quand on compare, en fait, au-delà de 150 mètres sur une pompe, c'est pas rentable du tout, et il faut changer les pompes. Il faut de l'électricité, il faut du gaz. Aujourd'hui, bah, vous savez, au Maroc, il n'y a pas de gaz. Il faut tout, en fait, il faut 2-3 personnes
un tour de rôle qui est par là-bas. Là, en même temps, ce projet, je me suis permis de regarder, est-ce qu'on peut faire boire des villages à côté? Oui. Aujourd'hui, il y a des filtres qui existent. On peut mettre à la rentrée des maisons, l'eau, ça devient potable. Donc, on peut stocker l'eau dans le désert quelque part sur la montagne. On peut utiliser pour l'arrosage, bien sûr. On peut utiliser aussi pour le bétail. On peut aussi faire boire les paysans. Ils peuvent rester là-bas sans besoin de quelque part, on ramène des tuyaux des kilomètres de l'eau, enfin pour leur s'en servir. Et aussi, il y a aussi un autre truc, c'est que la plupart des pays, ils font des barrages. Ils essaient d'acheminer l'eau dans ce barrage-là, après distribuer. Et je ne suis pas sûr qu'au Maroc, cette histoire de barrage, c'est rentable. Parce que la terre de Maroc, il y a vraiment beaucoup de particules et il va remplir dans quelques années les barrages avec la terre. Et à Agadir, ils ont essayé de faire un autre truc, c'est que ils ont essayé de desceller la mer. Ils font boire les jeunes habitants. Ce procédé-là, ça a été imaginé par les Israéliens. C'est qu'ils ont l'idée, comme il y en a beaucoup d'autres, de s'en servir l'eau de la mer. Sauf que eux, ils ne boivent pas, ils l'ont pas bu, ils ne prennent pas la douche. À Agadir, tout le monde boit, tout le monde prend leur douche. L'eau, il a une couleur, voilà, et on peut même pas boire un thé comme avant. Dégueulasse. Et puis le problème aussi, vous savez que la mer, elle est salée à peu près 33%. Ça veut dire que si on retire 2 bouteilles d'eau, on doit retirer aussi une bouteille de sel. Donc ce sel, des milliers de bouteilles de sel, il faut le faire avec. Vous savez, sel, c'est pas bon, on peut pas poser sur la terre, ça tue. On peut pas ramener la mer à dissimuler, il va augmenter l'endroit localement la quantité de sel dans l'eau, et il va tuer les poissons qui vont bien avec. Voilà, mon idée aussi de comment, je ne sais pas si vous avez été au Maroc, dans des pays sous-développés, les villes, ça pue. Il y a trop d'odeurs, il y a trop de cafards qui tournent en ville, dans des villes. En fait, ça, c'est parce qu'ils ont fait des réseaux unitaires. Ils ont posé un réseau trop grand, d'un diamètre très grand, qu'ils ont besoin, comme toujours. Et ils ont raccordé les grilles et l'eau de toilette dans ce tuyau-là. En fait, c'est ce tuyau-là qui pue. Et les bêtes qui sortent de cafards, des cafards, des dangereux pour la population, qui sortent dans le trou des grilles. Même l'État, ils essaient de fermer les grilles pendant qu'il ne pleut pas. Mais bon, les petits sortent toujours. Et des fois, quand on mange dans des restaurants, on a des cafards sur les assiettes, par exemple. Voilà. Donc, moi, dans mes cours, je vais vous montrer, Inch'Allah, comment on fait. Justement, on coupe entre la relation entre la grille et ce tuyau. Voilà. Je voudrais arrêter là parce que ça fait bientôt 20 minutes. Celui qui intéresse, j'aimerais qu'ils s'abonnent à ma chaîne et qu'ils m'envoient leurs questions. Et si ça leur intéresse, je t'aime m'organiser pour donner des cours en direct. Bon, je vous dis à bientôt. J'essaierai de vous faire des vidéos comme ça de temps en temps. Je vous souhaite une excellente nuit.